pour ceux qui étaient là ce matin pour l'atelier de dorure. Et puis bonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi pour la visite guidée de l'exposition. C'est un exercice que j'ai jamais fait, donc je suis un peu nerveux. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Xavier Noël, je suis artiste, plasticien, artisan d'art doreur à la feuille. Grosse carte de visite. Je vis et je travaille à Strasbourg et puis j'ai eu le grand bonheur d'être invité par la Villa Noailles à exposer dans le cadre du festival Pitchoun 2020, à la 10e édition et une édition un peu particulière parce que on fait les ateliers en live sur Instagram et puis la visite guidée se fait aussi en live, même si la galerie est ouverte puisque c'est des pièces qui sont à vendre. Donc c'est rue de Verdun dans le centre-ville de Hyères. Et ce sera visible jusqu'au 31 janvier. Alors je tiens à remercier aussi toute l'équipe de la Villa Noailles, spécialement Jean-Pierre Blanc et Thomas Lequeux pour m'avoir permis d'exposer dans ce qui est pour moi le plus bel accrochage que j'ai eu pour le moment dans ma carrière. C'est vraiment un bijou ce lieu et mes pièces sont mises en valeur comme jamais. Et je vais pouvoir vous montrer quelques-unes des pièces, on va détailler quelques-unes des pièces. On ne va pas toutes les faire parce que sinon on est là jusqu'à 22-23 heures. Hein, et, même si l'hiver on a moins de choses à faire. Bon bref, j'arrête de dire des bêtises. Je voulais vous parler de cette pièce-là, que le collectionneur, je ne sais pas s'il est derrière, coucou Pierre, il a bien accepté de nous prêter. C'est une pièce qui date de 2014 et elle est un peu manifeste pour moi parce que c'est un exercice de style qui lie à la fois mon parcours d'artiste plasticien et mon parcours d'artisan d'art. C'est vraiment une pièce qui met en œuvre tous les procédés traditionnels de dorure à la feuille. La dorure à la feuille, on connaît tous ça parce qu'on a tous vu des cadres dorés dans des musées ou, je sais pas moi, chez nos grands-parents. Et c'est par là que j'ai appris... disons, le savoir-faire traditionnel qui m'a permis de développer tout ce travail depuis 2014. C'est une trentaine d'étapes sur cette pièce. C'est exactement le même travail que si je faisais un cadre Louis-Philippe. C'est des couches et des couches d'après. Je crois qu'il y en a une quinzaine. Donc c'est au moins une semaine pour faire juste le travail de base. Et ensuite, il y a de la feuille d'or 23 carats qui est posée sur des couches d'après qui sont gravées. C'est hyper technique et c'était un travail que je ne referai peut-être plus aujourd'hui tellement il y avait de boulot. Mais ça, c'est des trucs qui sont hyper enthousiasmants parce que quand on commence, il y aura une autre pièce aussi que je vous montrerai après. Quand on commence, on se dit pourquoi j'ai commencé à faire une pièce aussi compliquée et quand on l'a terminée, c'est une rencontre avec l'objet et c'est assez merveilleux. À chaque fois que je la vois, je suis fier de moi, quoi. Donc je suis très content qu'elle soit ici. Juste à côté d'elle, il y a une petite pièce que j'aime bien et qui était dans ma cuisine jusqu'à ce qu'on la sélectionne pour l'expo. Et c'était un prototype qui avait été fait pour un service de table. Il n'avait pas été retenu, celui-là. Et je l'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que j'aimerais développer. Des objets utilitaires en partenariat avec des céramistes. Et je trouve que c'est... mon travail, c'est ça, c'est en fait de faire des petits objets qui sont des objets décoratifs sans prétention, mais qui mettent de la joie dans le quotidien. Donc celle-ci, elle est assez représentative de ma philosophie de travail, ou philosophie de vie. Allons-y, ne soyons pas avares dans les mots. Alors j'avais dit qu'on ne les ferait pas toutes, mais celle-ci, je vais en parler 2 secondes, parce que je l'aime bien aussi. En fait, ça, c'est un croisement entre mon amour pour les arts décoratifs et puis des objets d'art, des sculptures. Et pour moi, c'est un collier, celui-là. Et si vous allez sur mon Instagram, je pense que c'était 2017 ou 2018, je le porte. Et là, je trouvais que j'avais abouti un truc où... tout d'un coup, cette pièce qui est un objet d'art devient en même temps un objet utilitaire. Je l'aime bien, voilà. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors moi j'ai le droit, mais celle-ci on a envie de la toucher, moi j'ai le droit. Elle est particulière pour moi parce que c'est aussi une quintessence de ma pratique, c'est de faire
en fait, des objets précieux qui évoquent le sacré et en même temps qui sont comme des jouets d'enfants, quoi. Et celui-ci, autant dans ses couleurs que dans le bruit, moi quand je l'ai manipulé la première fois, je me suis dit c'est un objet à porter pour de la danse, du spectacle vivant, quoi. Alors pour l'instant il est figé, peut-être que ça donnera lieu à d'autres choses, mais voilà, je trouve qu'il a quelque chose en plus des autres, parce qu'il a cette dimension sonore. En termes de technique, puisque j'en ai pas trop parlé, la moitié, grosso modo, des pièces qui sont là sont des œuvres qui sont sur bois, avec des très traditionnelles, de dorure à la feuille, et ça mettait en œuvre un matériau qui est composé de fibres de papier, de craie et de colle de peau de lapin. Alors soyez pas offusqués, j'y viens, moi aussi ça me travaillait. C'est un matériau que j'ai évacué parce que souci éthique par rapport à la condition animale. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ce matériau, mais j'avais envie de trouver quelque chose d'autre. Et après le premier confinement où j'ai pas travaillé dans l'atelier, j'ai trouvé un peu la solution en créant ce que je vous ai montré dans les ateliers pour ceux qui les ont vus. C'est une pâte de papier à base de colle d'amidon. Donc la plupart des pièces récentes sont dans ce matériau-là beaucoup plus léger et surtout qui fait mal à aucun animal a priori. Donc pour ce qui est de la technique d'élaboration des pièces, voilà, il y a deux époques dans ce qui est présenté. Par exemple, celui-ci, c'est un petit nichoir. C'était une commande pour une expo qui n'a pas eu lieu, qui aura lieu l'année prochaine, elle a été reportée. Voilà, c'est de la pâte de papier, c'est super léger. Et, ah ben non, ça a été fixé. Mais voilà, c'est un matériau que j'ai beaucoup de plaisir à explorer depuis quelques mois et qui est source de plein de possibilités. Toujours dans des pièces récentes, il y a cette pièce-là qui s'appelle tout simplement Grand Bleu. Du coup, c'est bien qu'elle soit exposée près de la Méditerranée. Et c'est une pièce que j'ai terminée il y a un mois. Et pour moi, est la pièce la plus aboutie de ma carrière pour le moment. Alors si on peut la filmer un peu sur le côté, il y a un truc presque mystérieux qui se passe. Il n'y a pas de lumière derrière, mais bon, c'est une petite astuce de construction. Voilà, j'en dévoile pas plus, mais je suis toujours épaté par l'effet qui en sort. Et ça, c'est de la pâte de papier aussi. C'est quelque chose de très enfantin à travailler. Et puis, on est vraiment dans ce que j'expliquais, l'objet qui est à la limite du sacré et qui en même temps évoque le jouet d'enfant avec ses couleurs, ses formes très simples. Ce matin, on me posait la question pendant le live d'atelier de mes inspirations. Et c'est large comme ça, en fait, les inspirations. Ça va aussi bien des jouets d'enfance, des mangas avec lesquels j'ai grandi, parce que j'ai grandi dans les années 80, et puis on avait tous ces dessins animés qu'on regardait le mercredi qui m'ont beaucoup nourri. Et puis, on me fait souvent la réflexion que ça ressemble à de l'artisanat africain, et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Déjà, dire artisanat africain, en fait, c'est réduire une pratique qui recouvre énormément de particularités territoriales à un continent. Et en fait, c'est une forme de construction plastique qu'on retrouve sur les 5 continents en fait, dans l'histoire. Depuis toujours, il y a eu ces choses qui sont très très simples. On verra après sur les peintures, c'est vraiment la synthèse de ce propos. C'est 2 yeux, un nez, une bouche. Il n'y a rien de plus simple pour figurer l'être humain, finalement, et lui donner soit une dimension religieuse ou de Dieu, soit figurer simplement une forme humaine, quoi, que ce soit dans les peintures préhistoriques, parce que je suis fasciné par l'archéologie, donc je me suis beaucoup documenté, que dans l'art précolombien, des masques rituels inuits, du théâtre japonais. Tout ça est une nourriture permanente, et en même temps j'ai toujours en tête de faire attention à l'appropriation culturelle, de ne pas faire de blasphème, de ne pas faire de pastiche de masques qui existent déjà. Alors on retrouve des formes qui parfois évoquent certaines choses. C'est souvent dû au hasard, un heureux hasard. Voilà,
En termes de source d'inspiration, il y a tous ces faisceaux qui se regroupent là-dedans. Et moi, ce que j'aime bien dire, une fois j'avais trouvé la formule, c'est des petits événements simples du quotidien ou des petits dieux du quotidien. Et c'était assez drôle. L'anecdote, c'est on a fait une petite ouverture le soir de l'installation de l'expo et il y avait un petit gars qui était là, je ne sais pas s'il est derrière, il s'appelle Elias, et il a donné un nom de dieu à chaque pièce. Et c'était formidable, il avait trouvé le dieu du dentifrice, le dieu des ananas, le dieu de la lune, le dieu du nez vert, et c'était exactement comme ça que j'aimerais parler de mon travail. Je vais juste me gratter la gorge, c'est pas le Covid, mais c'est parce que je parle beaucoup. Voilà, on peut continuer. Je parlais des peintures, les voilà. Ça, c'est un travail en fait, qui est à la fois super récent et super ancien. En fait, j'ai commencé ma pratique artistique par la peinture. Et ma dernière toile, elle remontait... J'ai pas bien gratté ma gorge, pardon. Ma dernière toile remontait à 2011, 2014, je sais plus. Enfin, il y avait quand même quelques années que j'avais pas peint. Et à la sortie du deuxième confinement, alors je sais même plus trop, mais je crois que c'était... après toute cette période bizarre, j'avais plus du tout envie de travailler le masque en volume. Et j'ai retrouvé cette petite toile-là à l'atelier que j'ai appelée Verger. Et je l'ai terminée comme ça, c'était un peu thérapeutique, on change de manière de faire, etc. Et une fois que je l'avais terminée, j'étais d'une part content parce que c'est un peu comme le vélo et c'est revenu tout de suite de travailler avec les pinceaux et la peinture. Et d'autre part, je trouvais qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose, il n'y a rien de plus à dire. Et je lui ai peint ce smiley, alors c'est un peu un geste fort parce que du coup on m'a dit t'as pas peur quand tu peins un smiley comme ça sur une toile de gâcher la toile. Et effectivement parfois ça cache des détails qui étaient super savoureux. En fait je viens toujours peindre le smiley en dernier et souvent il y a un arbre que j'avais vachement bien réussi qui est caché, mais ça fait partie du truc, c'est l'idée derrière ça quoi. C'est un paysage soit qui nous rend heureux, soit qui nous rend mélancolique. Et d'un coup, de plaquer ce visage devant, il y a un côté complètement bêta, mais qui rend encore... Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me fait sourire. C'est tout simplement le but. Et celui-là, par exemple, je l'ai terminé il y a une semaine et demie. C'est la mer l'hiver et c'est un paysage vraiment mélancolique. Si on va pas bien et qu'on regarde une mer dans un jour d'hiver très gris comme ça, on va pas forcément aller mieux. Mais en peignant ce smiley dessus, on inverse le truc, quoi. Et ce serait presque une métaphore de cette fin d'année où en fait on se dit on a passé une année on a passé une année de merde. Mais on y va quand même, c'est la résilience, quoi. Ça pourrait s'appeler Résilience, cette série. Et je suis très enthousiaste à l'idée de continuer les peintures en même temps que les masques. Ça me permet de changer d'air et je suis toujours fasciné par les paysages, donc il y a une source d'inspiration intarissable. Voilà. Duquel je vais vous parler maintenant sur ce mur. Peut-être celui-là, que j'aime beaucoup. Qui est très bizarre pour moi. J'ai pas fait de croquis, je crois, pour faire cette pièce. C'était un peu du freestyle. Et c'est vraiment une accumulation de plein de choses. Cette ficelle-là, je l'ai toujours connue depuis que je suis tout petit. On appelait ça de la ficelle de lieuse. C'était de la ficelle qui venait de chez mon arrière-grand-père. Et voilà, c'est ma démarche artistique, en fait. C'est de lier des techniques très traditionnelles qui sont normalement vouées à être appliquées à des objets luxueux. À des matériaux pauvres, quoi. Et depuis tout gamin, moi je ramasse des choses qui pour moi sont des merveilles, mais qui pour n'importe qui d'autre sont peut-être complètement insignifiantes, que ce soit des cailloux, des fossiles, etc., ou des plumes. Et voilà, la plume de Pan, ma grand-mère en avait dans sa chambre et j'étais toujours fasciné par ces couleurs, j'arrivais pas à comprendre. C'est un peu pareil que sur le grand bleu, en fait, s'il y a de la lumière qui vient dedans ou si c'est magique. Et voilà, c'est finalement un objet pauvre, quoi, et qui, juxtaposé avec d'autres objets, devient quelque chose de... Il n'y a pas vraiment de mots, c'est entre le sacré,
comme un enfant qui voue énormément d'amour à son jouet préféré, quoi. S'il le perd, le monde s'écroule. Bah là, c'est un peu ça, quoi. C'est un objet qui, d'un coup, a une grande fragilité et puis en même temps qui... Je m'emballe un peu quand je parle comme ça. Je suis parti loin, je sais plus où j'allais. On va passer à une autre pièce. Celle-ci, que j'aime beaucoup aussi et celle-ci n'est pas à vendre, elle fait partie de ma collection et c'est bizarre de dire ma collection alors que c'est moi qui l'ai fait, mais bon, c'est le terme. C'est un travail de broderie à la perle, je l'ai fait en 2013 et c'est la même chose que le grand masque doré de l'autre côté. Quand j'ai commencé, je me suis dit pourquoi je me suis lancé là-dedans, parce que ça devait être une trentaine d'heures de travail. Mais j'en suis très fier. Je vois plein de défauts, mais c'est pas grave, c'est presque un travail documentaire. Voilà, ces petites perles qui sont toutes seules, elles sont rien, et puis mises côte à côte, elles commencent à faire une trame, et une fois que l'objet est terminé, en fait, il y a quelque chose qui a un objet incroyable, quoi. Ça me gêne de parler de mes pièces comme ça, mais bon, on m'a demandé de faire cet exercice, donc voilà, je suis très content qu'elle soit là, en plus liée le fait que la ville à Noailles soit liée à la mode et que celle-ci touche un petit peu à la mode, voilà, je trouve que c'est un trait d'union qui fait sens, quoi. Si je dois encore vous parler d'une pièce, vu qu'il en reste quelques-unes à choisir, celle-ci, elle est particulière pour moi d'un point de vue complètement trivial. C'est que ça fait des années qu'elle est dans ma cuisine. Si elle était vendue, je serais très triste, je pense. Mais c'est pas grave, c'est en même temps c'est mon métier. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est que quand je la vois le matin, je la vois tous les matins. En fait, des fois, je la regarde plus. Mais en fait, d'avoir ses reflets, d'avoir ces décorations de Noël. Moi, je m'appelle Noël, donc c'est un peu toute l'année la fête. Il y a quelque chose de grande dimension affective dans ces pièces. Et quand les gens m'achètent des pièces, c'est souvent ce qu'ils me disent, en fait. C'est qu'ils sont très attachés à l'objet qu'ils ont acheté et il n'y a rien qui peut plus me toucher que ça, quoi. Voilà, je ne vais pas vous détailler toutes les autres pièces, il en reste encore quelques-unes à voir, mais si vous avez l'occasion de passer, vous pourrez les admirer de près. Je vais encore vous parler de mon alphabet que j'avais développé pendant le premier confinement. C'était un travail thérapeutique aussi, parce que j'avais besoin de travailler, mais je ne voulais pas sortir pour aller à l'atelier. Du coup, c'était juste crayon de couleur, papier canson A4, et pour avoir un fil rouge qui m'emmène jusqu'au déconfinement, j'ai trouvé l'alphabet. 26 lettres, hop, on y va, et l'équipe de la Villa a décidé de sélectionner les lettres pour former le mot Pichoun. Et c'est super chouette, je suis très content qu'elle soit là parce que ça résume, je suis content qu'il y ait des pièces à la fois graphiques et en 3 dimensions. Et voilà, il y a le P, le I, etc. Quand on les voit comme ça seuls, certaines on n'arrive pas du tout à lire. Et puis quand on les voit tout ensemble, on se rend compte que c'est des lettres. Et c'est un travail que je vais continuer aussi. Je ne sais pas tout à fait si je vais me lancer dans les chiffres ou faire complètement autre chose, mais en même temps je dis ça, et à la sortie du confinement je me suis acheté la méga boîte de crayons de couleur en me disant je vais y aller, et j'en ai pas fait un seul depuis. Donc je pense que c'était vraiment l'enfermement qui a créé l'objet. On a fait le tour. Je vous remercie, j'espère que j'ai pas été trop confus. Et si vous avez l'occasion de passer ailleurs, allez leur faire un coucou parce que c'est vraiment une équipe formidable. Je les remercie du fond du cœur. Et puis si vous voulez me contacter pour parler de mon boulot, vous voulez revoir les ateliers, Instagram est là pour ça, les réseaux sociaux sont là pour ça. On peut rester en contact. Si vous avez envie de vous lancer dans la fabrication d'un petit masque, il y a les tutoriels depuis hier qui ont commencé, donc n'hésitez pas à m'envoyer les résultats de vos expérimentations. Et bonne fête de fin d'année à tous. Gros bisous. Avec le masque, je vais le remettre, on m'a autorisé à l'enlever pour la vidéo. Et à bientôt. Merci.